Alors la mauvaise nouvelle pour les Ardéchois, c'est que l'entreprise Choubar Énergie, associée avec GDF Suez, a obtenu, grâce à Monsieur Borloo, le permis de Villeneuve-de-Berre. C'est un permis sur lequel ils vont investir 39 millions d'euros sur une petite zone, 931 km², hein, c'est une zone réduite, surtout quand on la compare aux autres zones qui ont été attribuées pour les permis d'exploration sur le sud-est de la France. Donc on voit que le permis de Nantes, aussi attribué à Choubar Énergie, entreprise texane de Monsieur Choubar, c'est 4414 km² avec un investissement de 1,7 million d'euros. Ça correspond à 385 euros au km², alors que chez nous en Ardèche, on est à 42 000 euros au km², pardon. Donc un investissement conséquent qui va nécessiter en retour sur investissement une rentabilité financière très importante, et ce qui n'est pas de bon augure pour les habitants de notre beau pays. Alors cette technique de fracturation hydraulique, je la classerai comme assez aléatoire. On dit que c'est une technique empirique. On verra que dans le sous-sol, il y a des choses qui sont pas très saines, comme des radionucléides, des métaux lourds, de l'arsenic, des acides. On verra que quand on va ouvrir des fissures, on va créer une certaine fracturation dans ce sous-sol. On verra qu'on va créer des mouvements ou des déplacements de ces fluides de fracturation et qui peuvent donc du coup rejoindre les couches supérieures. On verra que les couches géologiques, c'est quelque chose qui comporte des zones hétérogènes, hein. Ce sont des matériaux qui sont pas uniformes, où il y a des lacunes, où il y a des matériaux de densité ou de composition différentes. Donc du coup, quand on va modéliser ce sous-sol par un modèle géologique et physique, on sera très loin de la vérité. Et quand on va faire cette onde, cette secousse pour fracturer le sous-sol, la propagation des fissures sera vraiment pas du tout maîtrisée. Et ça, c'est ça le problème. On va en fait faire quelque chose dans le sous-sol qui va avoir des conséquences dans l'immédiat, tout de suite, dans les jours qui vont suivre, mais aussi dans les années, les dizaines d'années ou les siècles qui vont suivre la fracturation. Je vous présente ici une petite carte que l'on a fait avec Christian Meyersohn et moi-même et qui est téléchargeable librement sur le site ardècheécologie.fr. Donc cette zone, c'est le permis de Villeneuve-de-Berre, c'est 931 km² qui touche presque 137 communes du sud Ardèche, je crois. Donc il va de Privas pour le nord jusqu'au canton des Vences pour le sud, hein. Il s'arrête à la limite de l'Ardèche et du Gard. Il touche la partie Cévenol et il s'arrête en limite est à la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche et surtout au permis de Montélimar qui a été attribué à Total. Je vous propose d'étudier le projet de GDF Suez. C'est un petit document de 9 pages que l'on a pu avoir grâce aux élus, aux maires de Villeneuve-de-Berre et de Valvinières. Donc c'est le seul document, c'est la seule communication qu'a fait l'entreprise et seul document que l'on peut avoir. Alors on l'a mis aussi en téléchargement libre sur le site d'Ardèche Écologie. Ce document, on va pouvoir l'étudier ensemble. La première page comporte le calendrier des travaux d'exploration pour 2011-2013. On voit que au premier trimestre 2011, il prévoit des études sismiques. On va voir ce que c'est dans un instant. Il prévoit au quatrième trimestre 2011 de commencer les forages à Villeneuve-de-Berre. Début 2012, fracturation des puits de Villeneuve-de-Berre et forage des puits de Valvinières. Et 2013, fracturation du puits de Valvinières et étude du forage et surtout de l'essai grandeur nature de la fracturation hydraulique dans ces deux communes. Alors, c'est assez intéressant parce que le gouvernement, quand on a signé la pétition, nous a dit « Vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'une fracturation hydraulique, c'est un process en somme toute très classique où on va faire des carottages, on va étudier les couches géologiques. En réalité, on voit en étudiant le document de GDF Suez qu'il s'agit bien de fracturation hydraulique et qu'ils sont pas là pour faire avancer la science, mais simplement pour tester grandeur nature leur process et ce process qui va être extrêmement polluant pour le sud de l'Ardèche. Alors, sur le document GDF, on retrouve quels sont les travaux qui sont envisagés. Alors, la première phase, c'est l'étude sismique. Ce sont des gros camions vibrateurs qui pèsent entre 20 et 30 tonnes. Ces camions, on peut pas les louper quand on les voit sur notre territoire. Donc, il va falloir ouvrir l'œil. Ces camions, ils ont une plateforme
avec des instruments électroniques. Ils ont aussi une plateforme qui va permettre d'envoyer à travers une platine qui se pose sur le sol une onde de choc. Et avec d'autres camions, en écoutant la diffraction ou la réflexion de cette onde de choc, ils vont pouvoir connaître assez précisément le sous-sol ardéchois. Alors, il prévoit cette première phase d'études sismiques, de ce qu'on appelle la tomographie sismique pour être précis, au premier trimestre 2011, mais je suis pas sûr qu'ils viennent sur le canton de Villeneuve-de-Berg et de Valvinières, car ces études ont déjà été faites dans le passé. Une fois qu'on a fait une étude tomographique, on peut modéliser le sous-sol. Voici l'exemple d'une modélisation qui a été faite par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minier, sur le bassin parisien. Une fois qu'on a ce modèle, on est obligé de faire des forages pour caler le modèle avec la réalité géologique du sous-sol. Ces études, ces forages permettent donc de repérer l'alternance des couches géologiques. Un petit zoom et on s'aperçoit que GDF Suez va viser une couche géologique qui s'appelle le Toarcien, qui au niveau de Valvinières est situé entre 2000 et 3000 mètres de profondeur. Ce Toarcien, c'est la fameuse couche de schiste qui doit contenir certainement du gaz et qu'ils vont viser. Cette couche de Toarcien, on la retrouve à des profondeurs importantes au niveau de Villeneuve-de-Berg et de Valvinières, mais on s'aperçoit qu'elle remonte près de la surface et voire même qu'elle affleure aux alentours de Joyeuse. On retrouve sur le site du BRGM les parcours tomographiques qui indiquent donc quels sont les cheminements que les camions sismiques ont fait en surface. On retrouve aussi des petits points de couleur qui correspondent aux forages qui ont permis le calage et la cohérence entre le modèle et la réalité physique des choses. Et on s'aperçoit en zoomant sur la carte au niveau de Villeneuve-de-Berg, on voit qu'ici il y a la ville de Villeneuve-de-Berg. On s'aperçoit que juste à côté de Villeneuve, il y a un petit point, et donc le forage historique qui a permis de connaître la stratigraphie au niveau de Villeneuve-de-Berg. Et on s'aperçoit qu'il y a 2 parcours tomographiques faits par des camions sismiques. Et c'est pour cette raison, c'est une des raisons pour lesquelles GDF Suez va venir forer dans un premier temps à Villeneuve-de-Berg. Ils connaissent très bien le sous-sol. Et donc ils ne seront certainement pas obligés de refaire des études sismiques sur le secteur. Alors je vais revenir sur ce dossier de GDF Suez. Il parle dans leur dossier d'économiser la ressource en eau. Effectivement, quand GDF Suez dit qu'il économise la ressource, il va simplement injecter entre 15 000 et 20 000 mètres cubes d'eau dans le sous-sol ardéchois. Donc 15 000 mètres cubes d'eau, ça fait l'équivalent de 6 piscines olympiques. Une piscine olympique, c'est 25 mètres de large par 50 mètres de long par 2 mètres 50 de profondeur. Donc c'est en gros la moitié de la consommation en eau d'un petit village ardéchois sur une année. Et on sait que dans notre pays d'Ardèche méridionale, la ressource en eau, elle est rare. Et c'est pour cette raison qu'on la protège. Donc ça va consommer beaucoup d'eau. Ce qui est assez stupéfiant, c'est que cette eau qui va être utilisée comme composant du liquide de fracturation, elle va être ajoutée à 4% de sable et 1% d'additifs chimiques. Ces additifs, 1%, ça fait quand même 200 mètres cubes, soit en gros une dizaine de camions-citernes de produits chimiques que l'on va retrouver dans le sous-sol et que l'on va laisser, en tout cas pour plus de 50% du volume sous terre. Alors les risques importants de remontée dus à la non-maîtrise ou à la mauvaise maîtrise de la fracturation, ils sont importants et même GDF Suez le reconnaît dans son dossier. Je vous ai mis en couleur ce paragraphe intéressant. Très récemment, il y a 3 ans, un maraîcher d'Aubenas a découvert en surface un dégagement de gaz. Des études ont confirmé l'origine géologique de ce gaz. Donc effectivement, pendant 15 jours, du gaz est ressorti sur un terrain privé et ce gaz venait bien du sous-sol. Donc si du gaz arrive naturellement à ressortir jusqu'en surface, on comprend bien que si l'on broie les couches géologiques, si on les fracture, il va y avoir une probabilité de remontée qui sera extrêmement importante. Et quand on regarde la remontée de ce gaz et de ces produits chimiques, on s'aperçoit en étudiant une petite carte hydrologique du secteur concerné, on s'aperçoit qu'il y a énormément de cours d'eau, le Chassac, la Beaume, la Ligne, l'Ardèche, la Volane, l'Escoutaille et la Caduène. Ce sont des petites rivières qui se jettent toutes dans le Rhône. Et ces rivières, elles ont un intérêt pour les Ardéchois. On capte de l'eau dans ces rivières. Il y a du tourisme en Ardèche
notamment dans le Chazak et dans l'Ardèche, du tourisme associé au canoë-kayak, à la baignade, et on va voir que c'est extrêmement impactant pour les milieux, mais aussi pour l'environnement, le tourisme, l'agriculture, et je laisserai Christian Meyersohn ou Michel Coste en parler un peu plus précisément, car ils ont vraiment étudié cet aspect-là. Dernier paragraphe du dossier de GDF Suez, c'est le test de production. Ils disent que le forage ne sera pas raccordé au réseau de gaz, au gazoduc qui passe dans la vallée du Rhône. Et pour tester la capacité de leur puits à fournir du gaz, ce gaz, ils vont le faire sortir et ils vont le brûler sur place dans une torchère. Et donc du coup, on va à nouveau avoir une pollution ici au niveau de l'air, car dans les torchères, la combustion n'est jamais parfaite. Le mélange méthane, oxygène est mal maîtrisé, et donc du coup derrière on a des particules polluantes que l'on va retrouver dans l'air, que l'on va retrouver dans les jardins, dans les vignes, dans l'atmosphère du Sud Ardèche. Alors comment empêcher une catastrophe environnementale et économique? Je crois que c'est tout le sujet de cette présentation. Je pense que c'est tout le monde, c'est vous tous qui avez la clé, que ce soit des élus, des syndicats, des citoyens, des associations. C'est pour cette raison que l'on a monté le collectif Stop au gaz de schiste en Ardèche. J'y reviendrai tout à l'heure. Et je vais détailler la partie sud du territoire avec ce petit appendice sur la carte du permis, notamment la zone qui est autour des Vences. Je pense que c'est important de surveiller dans cette zone-là les études sismiques qui n'ont pas été faites. Ils ont, et on le voit sur cette diapositive, déjà les forages géologiques, mais ils n'ont pas par contre les parcours tomographiques. Et c'est pour ça qu'il va falloir que les citoyens ardéchois ouvrent l'œil et nous signalent au plus tôt s'ils voient des camions, les fameux camions blancs que l'on a vu tout à l'heure, pour nous prévenir et surtout essayer de se mobiliser pour refuser cette étude sismique. Deux, trois diapositives. Il faut quand même garder de l'espoir et puis le moral. Il y a des artistes ardéchois qui ont fait un petit détournement de la publicité de l'eau de Valls. J'espère que justement l'eau de Valls gardera ses propriétés qui ont fait sa renommée. J'espère aussi que les gorges de l'Ardèche, au lieu du tourisme entre guillemets vert et écolo, gardera sa beauté et tout son attrait. Et j'espère qu'on va pouvoir lutter contre ces gaz de schiste. Et c'est le but du collectif qui rassemble en Ardèche plusieurs partis politiques, plusieurs associations, je crois qu'il y en a une dizaine à l'heure actuelle, et qui regroupe à l'heure actuelle aussi approximativement 1 millier de personnes, de citoyens qui sont ni dans des partis, ni dans des associations, ni dans des syndicats. Et c'est important de vraiment se mobiliser ensemble.